Avez-vous déjà senti que vous avez été choisi pour quelque chose de plus grand, mais vous ne savez pas exactement quoi? Et si je vous disais que depuis votre premier soupir, votre vie avait déjà un but certain? Rien de ce que vous viviez n'était en vain. Chaque instant était une préparation à quelque chose de beaucoup plus grand. Si vous ressentez cet appel en vous, commentez maintenant « J'accepte ». Et avant de continuer, vous vous abonnez déjà à la chaîne et partez, car ce message doit atteindre plus de personnes. Maintenant, ouvrez votre esprit, parce que ce que vous êtes sur le point d'écouter peut complètement transformer la façon dont vous voyez votre existence. Dès le moment où vous avez respiré pour la première fois, votre existence a été marquée par quelque chose de grand. Alors que pour de nombreuses naissances n'est que le début biologique de la vie, pour les élus, c'est l'éveil d'une mission qui a déjà été écrite avant même qu'il n'atteigne ce monde. Chaque battement de votre cœur est comme un écho d'un appel supérieur, une force invisible qui murmure à votre esprit qu'il y a quelque chose de beaucoup plus grand réservé pour vous. Le premier soupir n'est pas seulement l'entrée dans le monde physique, mais la confirmation que votre voyage a commencé. Tout au long de la vie, beaucoup ignorent ce premier signe. Ils sont pris par la routine, les attentes du monde, par les distractions de la société. Mais pour les élus, le sentiment qu'il y a quelque chose au-delà ne disparaît jamais. Avez-vous déjà senti que votre vie avait un sens plus profond, même sans pouvoir expliquer pourquoi? Cette agitation, ce désir de comprendre davantage sur vous-même et le monde est le premier indice que vous faites partie d'un plan supérieur. Le chemin des élus n'est jamais facile. Depuis la naissance, des défis surviennent, comme si la vie testait sa résistance. Mais chaque obstacle rappelle que vous avez été préparé à quelque chose au-delà de l'ordinaire. Son premier soupir était la marque que son voyage serait unique. Et il est maintenant temps de commencer à le comprendre. Avant votre naissance, votre âme était déjà préparée à la mission que vous réaliseriez. Alors que beaucoup croient que la vie ne commence qu'à la livraison, les élus savent que leur essence a été façonnée bien avant cela. Votre énergie, votre esprit, vos compétences étaient déjà conçus dans l'univers, afin qu'au bon moment vous vous réveilliez et assumez votre vrai rôle. Rien n'était par hasard, ni l'endroit où vous êtes né, ni les gens autour de vous, ni les difficultés que vous avez rencontrées. Tout fait partie d'un plan supérieur. De l'utérus, vous étiez déjà accompagné de forces spirituelles. Vous ne vous souvenez peut-être pas consciemment, mais votre âme le sait. Vous avez peut-être ressenti une protection invisible tout au long de votre vie, comme si quelque chose guidant vos pas, évitant les chutes plus profondes et apportant des opportunités au bon moment. Ce n'est pas une coïncidence. Votre trajectoire a été écrite dans un but spécifique et votre existence était déjà prédestinée bien avant d'ouvrir les yeux sur ce monde. Mais pourquoi certains ressentent-ils cet appel plus fortement? Parce que ce sont ceux qui ont été séparés pour quelque chose de plus grand. Alors que beaucoup vivent sans question, les élus ont toujours senti qu'ils appartiennent à quelque chose au-delà de ce que les yeux peuvent voir. Votre appel existait déjà avant même votre naissance, et maintenant, vous commencez à vous en souvenir. L'enfance des choisis est rarement courante. Alors que d'autres enfants vivent sans souci, les élus, au début, montrent une perception différente de la réalité. Vous êtes-vous déjà senti différent des autres lorsque vous étiez enfant? Avez-vous déjà eu des moments de silence profond? Ou avez-vous semblé absorber plus du monde que ceux qui vous entourent? C'est parce que, même sans s'en rendre compte, votre réveil spirituel avait déjà commencé. De nombreux enfants choisis ont des expériences qui ne peuvent pas expliquer. Peut-être que vous avez ressenti des présences invisibles, des énergies perçues autour de vous, ou même des rêves qui semblaient plus réels que votre vie elle-même. Ce sont des signes que leur connexion avec l'invisible était déjà active. Mais la plupart du temps, ces expériences sont ignorées ou réprimées, car la société n'enseigne pas l'importance de la vraie spiritualité. À un moment donné, vous avez peut-être essayé de vous adapter, de masquer votre sensibilité.
Mais la vérité est que votre esprit a toujours su qu'il y avait quelque chose de différent en vous. Les premières années de vie sont fondamentales pour la formation des élus. C'est au cours de cette période que les signes commencent à apparaître et que les premiers essais surviennent. Des moments d'isolement, des difficultés émotionnelles, un sentiment inexplicable de solitude, tout cela fait partie de la préparation. Si vous avez traversé cela, sachez que c'était une formation pour qu'au bon moment, vous puissiez vous éveiller complètement à votre mission. Depuis l'enfance, les élus ont une sensation particulière, celle de ne pas appartenir complètement à ce monde. C'est comme si quelque chose à l'intérieur était toujours déplacé, comme s'il regardait autour de lui et réalisait que les préoccupations et les routines des gens ordinaires n'ont tout simplement pas de sens pour eux. Ce sentiment d'être différent est le premier grand signe qu'il y a quelque chose de spécial réservé. Peut-être tout au long de votre vie, vous avez essayé de vous intégrer, mais il y avait toujours quelque chose que vous n'aviez pas autorisé. C'était comme s'il y avait un bloc invisible de vous empêcher de suivre le flux commun de la société. C'est parce que les élus n'ont pas été faits pour suivre la foule. Votre chemin est unique, votre vision est différente, et votre mission vous oblige à voir au-delà de l'évidence. Cette différence peut cependant être un fardeau. Beaucoup de périodes de doute, d'insécurité et même de rejet. Mais au fil du temps, ils se rendent compte que ce sentiment de ne pas appartenir n'est pas un problème, mais un privilège. Vous n'avez pas été appelé à être comme les autres, vous avez été appelé à quelque chose de beaucoup plus grand. À un moment donné de la vie, tous choisis traversent une période d'isolement. Cela peut être physique, comme s'éloigner de certaines personnes et de certains lieux, ou il peut s'agir d'isolement interne, où le sentiment de solitude semble impossible à surmonter. Ce moment, bien que difficile, est crucial pour l'éveil spirituel. Pendant l'isolement, les élus commencent à se remettre en question plus profondément. Qui suis-je? Pourquoi suis-je ici? Quel est mon vrai but? Ces questions surviennent étroitement et les réponses semblent difficiles à trouver. Mais c'est à cette époque que l'univers commence à révéler des indices. Vous avez peut-être trouvé des livres, des vidéos, des personnes ou des expériences qui ont commencé à ouvrir votre esprit à une nouvelle réalité. Ce n'était pas une coïncidence. La recherche de réponses est ce qui différencie les élus des autres. Alors que beaucoup acceptent la vie telle qu'elle est, les élus ressentent un désir insatiable de comprendre la vérité. Et à mesure que cette recherche avance, ils se rendent compte que les réponses ont toujours été en eux. L'isolement n'est pas une punition, mais une invitation à la transformation. Aucun choisi ne traverse la vie sans épreuve. Dès les premières années, la marche a été marquée par des défis, des pertes, des moments de confusion et même une douleur intense. Mais ces difficultés ne sont pas des punitions, mais une sorte de raffinement spirituel. Chaque essai que vous avez fait face a façonné votre essence, ce qui vous rend plus fort, plus sage et plus conscient de votre vraie nature. La souffrance, vue du point de vue spirituel, est comme une formation divine. Il sert à préparer votre âme à quelque chose de bien plus grand que la compréhension humaine ne peut le réaliser. Beaucoup ont estimé que leurs difficultés sont plus intenses que celles des autres. Alors que d'autres semblent naviguer dans la vie sans question majeure, les élus sont confrontés à de profondes crises existentielles, aux dilemmes internes et aux conflits qui ne semblent pas avoir de solution. C'est parce que vous n'étiez pas fait pour une existence commune. L'univers a besoin que vous soyez coupés, que chaque blessure devienne de la sagesse, que chaque obstacle renforce votre résilience. C'est ainsi que les élus sont préparés pour leur mission. Les essais aussi douloureux apportent toujours l'apprentissage. Et quand vous regardez en arrière, vous vous rendez compte que les moments les plus difficiles étaient ceux qui vous ont le plus transformé. La douleur qui vous a mal blessé est devenue la même douleur qui vous a éveillé. Les défis qui semblaient insupportables vous ont donné une clarté sur votre chemin.
Vous ne comprenez peut-être pas maintenant, mais chaque déchirure, chaque perte et chaque difficulté était une partie essentielle de votre préparation. Vous n'êtes pas puni, vous êtes formé pour quelque chose de grand. L'adolescence des choisis n'est pas comme celle des autres. Alors que la plupart des jeunes sont préoccupés par les amitiés, la plaisir et l'acceptation sociale, les élus vivent une bataille interne intense. C'est la période où le sentiment d'être différent devient encore plus évident. Vous pouvez vous souvenir des moments où vous avez regardé autour de vous et que vous avez réalisé que vous ne conveniez pas, que votre esprit était plein de questions que personne d'autre ne semblait avoir. Cette lutte interne n'est pas seulement une phase, mais un signe que votre esprit éveillait déjà quelque chose de plus grand. Beaucoup de personnes choisies ressentent un fort isolement chez leur adolescence. C'est une période de transition où les énergies spirituelles commencent à se manifester plus intensément. Des rêves vifs, des intuitions inexplicables, une recherche profonde de sens. Tout cela est courant chez ceux qui ont été appelés à un objectif supérieur. Mais avec ce réveil, les conflits viennent également. La tentative de s'intégrer dans la société, le doute sur sa propre valeur, la peur d'être seul. Beaucoup finissent par essayer d'ignorer cette différence, cherchant à se conformer aux normes qui les entourent. Mais quelque chose en eux résiste toujours. Cette période peut être déroutante et même douloureuse, mais elle est essentielle pour la maturité spirituelle. Les élus ont besoin de cette phase de questionnement pour commencer à trouver leurs propres réponses. Plus cette lutte interne est intense, plus le réveil est fort. L'adolescence n'est pas seulement un moment de transition biologique, mais un véritable portail pour l'identité spirituelle. Vous avez peut-être senti que personne ne vous a compris, mais la vérité est que vous étiez prêt à vous comprendre. Tout au long de leur vie, les élus réalisent qu'il y a des signes qui les accompagnent. Ces marques spirituelles peuvent se manifester à bien des égards. Des rêves répétitifs, des coïncidences inexplicables, une intuition qui semble toujours bien. Ce sont de petits messages de l'univers qui indiquent que vous suivez la bonne voie ou que vous devez ajuster votre trajectoire. Mais le plus curieux est que ces signes ne sont pas toujours évidents. Plusieurs fois, nous ne pouvons les voir clairement que lorsque nous regardons en arrière. Vous avez peut-être traversé des moments où quelque chose semblait vous protéger, un accident évité pendant quelques secondes, un conseil inattendu au bon moment, une réunion qui a changé le cours de votre vie. Rien de tout cela n'est une coïncidence. Les élus sont toujours guidés, même s'ils ne réalisent pas. L'univers met sur son chemin des messages, des tests et des révélations subtiles qui façonnent sa compréhension de son propre voyage. Certaines de ces marques viennent par la douleur, d'autres à travers des moments d'éclairage, mais tous ont le même but, vous conduire à votre vrai destin. Il est important d'apprendre à reconnaître ces signes. Plus vous êtes attentif, plus il sera facile d'interpréter la façon dont l'univers vous montre. Si vous pensez que certaines situations se répètent, que certains nombres apparaissent fréquemment, ou que certaines personnes entrent et sortent de votre vie à des moments stratégiques, sachez que cela fait partie de votre éveil. Rien ne se passe par hasard quand il s'agit de la mission d'un choix. L'univers trouve toujours un moyen de vous guider, même lorsque vous pensez que vous êtes perdu. L'éveil spirituel ne se produit pas immédiatement. Il vient lentement, se révélant dans les détails de la vie quotidienne, dans les moments du silence, les moments de réflexion. Mais il y a un point à l'âge adulte où tout commence à avoir un sens. Les expériences du passé, la douleur, les doutes. Soudain, elles semblent s'adapter comme un grand puzzle. Ce qui semblait au hasard commence à former un modèle. Et c'est à ce moment que l'on choisit que son voyage n'a jamais été courant. Vous avez peut-être remarqué que tout au long de votre vie, il y a toujours eu quelque chose qui vous a poussé à un chemin spécifique. Vous avez peut-être essayé de résister, d'ignorer les signes, de suivre la vie comme n'importe qui d'autre. Mais,
À un moment donné, quelque chose à l'intérieur de vous s'est réveillé de façon irréversible. C'est à ce moment-là que vous réalisez que votre existence a un sens beaucoup plus grand que vous ne le pensiez, que vous n'avez jamais été seul et que tout ce qui s'est passé était une préparation pour ce moment. Ce réveil peut être effrayant au début. L'idée que votre vie a un objectif divin apporte avec lui un poids de responsabilité. Mais en même temps, il y a un immense soulagement. Vous comprenez que vous n'avez plus besoin de combattre qui vous êtes. Vous acceptez votre mission et avec cela, il commence à marcher plus en toute confiance. L'éveil à l'âge adulte est le point où l'on choisit cesse de se demander et commence à agir. C'est quand il assume sa véritable identité. Les élus sont constamment entourés de signes. Il peut s'agir d'un nombre qui est répété, une phrase qui surgit plusieurs fois à différents endroits, une sensation inexplicable de déjà-vu. L'univers communique toujours, mais peu de gens savent entendre. Avez-vous déjà eu des moments où vous avez senti que quelque chose vous guiderait? Avez-vous trouvé des réponses de façon inattendue? Ce sont des signes que vous êtes en phase avec votre véritable mission. La synchronicité est l'une des formes les plus puissantes de communication spirituelle. Lorsque vous commencez à prêter attention aux détails, vous vous rendez compte que rien n'est par hasard. Une rencontre apparemment décontractée peut changer votre vie. Une phrase indiquée au bon moment peut apporter la clarté dont vous aviez besoin. Les coïncidences n'existent pas en ce qui concerne les élus. Tout a une raison et tout est connecté avec précision. Plus vous reconnaissez ces signes, plus votre connexion avec l'univers est solide. Et plus cette connexion est forte, plus son objectif est clair. L'univers vous a toujours parlé, mais maintenant, enfin, vous apprenez à écouter. Alors que l'élu avance dans son voyage, un conflit inévitable commence à émerger. La lutte entre vivre une vie ordinaire et répondre à l'appel supérieur. Le monde qui vous entoure impose des attentes, des pressions que vous suivez un chemin conventionnel pour s'intégrer dans les normes de la société. Mais quelque chose en vous résiste. Vous pensez que vous ne pouvez pas simplement suivre le flux, qu'il y a quelque chose au-delà de ce que les yeux peuvent voir, quelque chose qui appelle votre attention et vous oblige à vous réveiller complètement. Ce conflit peut être épuisant, car le choix est souvent coincé entre deux mondes, le monde des responsabilités matérielles et le monde de la mission spirituelle. Beaucoup essaient d'ignorer cet appel, essaient de se convaincre qu'ils peuvent être heureux en menant une vie ordinaire. Mais avec le temps, l'inconfort grandit. Les tâches de routine semblent vides, les plaisirs des passagers perdent leur éclat et la sensation d'être déplacé s'intensifie. L'on choisit se rend compte que si les autres semblent satisfaits de leur vie quotidienne, il ne peut pas s'adapter. Son esprit aspire à quelque chose de plus grand, dans un but qui va au-delà des réalisations de surface, et cette aspiration ne peut pas être ignorée. Plus il essaie de nier, plus l'appel devient fort, le poussant dans sa véritable mission. La décision de répondre à l'appel n'est pas facile. Cela nécessite du courage de rompre avec les normes, de suivre un chemin que peu comprennent. Cela peut signifier perdre des gens, abandonner les vieilles croyances et même contester tout ce qui vous a été enseigné. Mais au fond, vous savez qu'il n'y a pas d'autre choix. L'appel gagne toujours. Sa mission a déjà été écrite avant même sa naissance et maintenant le moment est venu de l'accepter pleinement. Le conflit entre la vie ordinaire et l'appel supérieur n'est pas une malédiction, mais la preuve que vous avez été séparés en quelque chose de grand. Un moment vient dans le voyage des élus où la résistance cède la place à l'acceptation. C'est le point de tournée, au moment où il comprend que la lutte contre sa vraie nature n'apporte que la souffrance. À partir de ce moment, tout change. La peur est remplacé par la confiance, le doute par la certitude, et le sentiment d'isolement devient un but. Il comprend finalement qu'il n'a plus besoin de s'adapter, car sa mission n'était jamais de suivre la foule, mais de l'éclairer. L'acceptation de la mission est un processus libérateur.
L'on choisit, se rend compte que toutes les expériences, bonnes ou mauvaises, étaient nécessaires pour la façonner. Il ne se demande plus pourquoi sa vie était différente et commence à voir les réponses qui ont toujours été là. La souffrance passée devient l'apprentissage et les obstacles en retard deviennent des trophées spirituels. Il voit maintenant clairement tous ses produits pour qu'il soit venu exactement où il est maintenant, prêt à réaliser ce qui était destiné à lui. Mais accepter la mission ne signifie pas que le chemin sera facile. En fait, c'est précisément en ce moment que les défis s'intensifient. Le monde n'accepte pas facilement ceux qui se réveillent. Il y a des forces qui essaieront de vous ramener à l'illusion, des distractions qui émergeront pour détourner votre objectif. Mais la différence est que maintenant, vous savez qui c'est. Vous savez que chaque test est une étape sur l'échelle de votre croissance spirituelle. L'acceptation de la mission ne signifie pas qu'il n'y aura pas de difficultés, mais que vous êtes maintenant prêt à les faire face avec courage et sagesse. La décision de suivre le chemin de l'éveil spirituel entraîne une série de défis externes. Le monde ne comprend pas ceux qui choisissent un plus grand objectif. Vous vous rendrez compte qu'à l'approche de votre véritable mission, les forces contraires essaieront d'arrêter votre avance. Ce peuvent être des gens qui discréditent votre chemin, des circonstances qui semblent conspirer contre vous, ou même des doutes qui surviennent pour tester votre détermination. Tout cela fait partie de la résistance du monde contre ceux qui osent sortir de l'illusion et voir la vérité. Les élus font face à des essais intenses à ce stade. Certains de ces essais sont déguisés en pertes, d'autres de difficultés financières, de conflits émotionnels ou même de maladies. Ce sont des tests finaux qui servent à purifier votre âme, à renforcer votre foi et à prouver que vous êtes prêt. Plus la mission est grande, plus les défis sont grands. C'est pourquoi de nombreux élus estiment que leur vie est plus difficile que celle des autres. Mais cette difficulté n'est pas une punition, c'est un raffinement. Seuls ceux qui traversent le feu de la transformation sont prêts à porter la lumière. La clé pour surmonter cette résistance est de comprendre que chaque essai est une opportunité. Chaque obstacle est un portail pour un niveau de conscience plus élevé. Lorsque vous faites face aux défis avec cette vision, vous vous rendez compte qu'il n'y a aucune raison de peur ou de désespoir. Le monde peut essayer de vous renverser, mais il ne peut jamais effacer la flamme qui brûle en vous. Sa mission est supérieure à toute barrière qu'ils essaient d'imposer. Les essais finaux ne sont pas la fin du chemin, mais le début d'une nouvelle phase. La phase dans laquelle vous assumez complètement votre destination. Le véritable objectif des élus est non seulement de trouver leur mission, mais de le parcourir. Le réveil n'est pas un événement unique, mais un processus continu. Chaque jour, vous devenez plus fort, plus conscient, plus connecté à votre vrai moi. Le but n'est pas quelque chose de fixe, il évolue avec vous, et plus vous vous donnez, plus il devient puissant. La transformation se produit de l'intérieur. Les vieilles peurs disparaissent, les préoccupations du monde perdent leur importance et vous commencez à vivre avec un nouveau sentiment de clarté. Vous vous rendez compte que vous n'êtes pas ici pour accumuler des biens matériels ou rechercher une validation externe. Votre vrai trésor est en vous, dans la sagesse acquise, dans la lumière qui partage avec le monde. Ce changement ne se produit pas du jour au lendemain, mais au fil du temps. Vous commencez à remarquer que vous n'êtes plus la même personne qu'auparavant. Vous renaissez spirituellement, plus aligné avec votre véritable essence. Et cette transformation n'a pas seulement un impact. Quand un élu se réveille, son énergie se répercute autour de lui, touchant ceux qui se croisent. Vous devenez un phare, un guide pour ceux qui sont encore coincés dans l'obscurité. Votre présence simple a un impact profond, car vous portez en vous la connaissance d'une plus grande vérité. Sa mission n'est pas seulement la vôtre, mais de tous ceux qui seront influencés par votre réveil. Se rendre ici ne signifie pas que la façon dont la manière a pris fin. Au contraire, le voyage d'un choisi ne se termine jamais. Il y aura toujours de nouveaux défis, de nouvelles révélations, un nouvel apprentissage. Mais maintenant, vous savez que vous n'êtes pas seul. Dès le début,
Il y a eu une force majeure qui vous guide, protégeant et préparant à chaque étape. Vous n'avez jamais marché seul et ne marcherez jamais. Le sentiment de solitude que tant de nombreux élus ressentent tout au long de leur vie n'est qu'une illusion. En fait, vous avez toujours été entouré de guides spirituels, par des signes, une présence divine qui ne vous a jamais quitté. Plus vous vous connectez avec votre objectif, plus cette présence devient claire. Vous vous rendez compte que tout pour ce qui s'est passé avait une raison, que chaque douleur était une leçon, que chaque chute était un pas vers quelque chose de plus grand. Maintenant, plus que jamais, vous êtes prêt à passer en confiance. Votre mission ne se termine pas ici. Cela se transforme en quelque chose encore plus grand. Et rappelez-vous, l'univers sera toujours à vos côtés, car vous avez été choisi parmi le premier soupir.